Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle séance de coaching intuitif en collectivité. Nous allons checker quelles sont les énergies qui sont à venir, hein. On va regarder ensemble quelles sont les énergies. Donc maintenant, les énergies de la pleine lune se sont un petit peu atténuées, hein. Ça a dû être un petit peu lourd, naturellement, parce que c'était un signe d'eau, le cancer. Donc, vous regardez dans votre fort intérieur, vous réévaluez la situation intérieure. Donc, il y a toujours une réévaluation émotionnelle et intérieure à faire quand c'est le signe du cancer, naturellement. On va regarder qu'est-ce que ça vous a apporté. La corde de l'abondance. La puissance du féminin sacré. Attendez un instant, je reviens. Alors, comme je vous le disais, vous sortez de la négativité, hein, vous sortez de pensées un peu négatives. Peut-être que vous aviez eu des pensées négatives, on voit que vous allez sortir de ça, vous allez réveiller cette intelligence émotionnelle que vous avez, la puissance du féminin divin sacré. Il y a un travail aussi que vous allez apporter avec cette énergie d'abeille pour vous, mais aussi pour votre communauté. Voilà, c'est d'utilité publique, on va dire. Et ça vous débloque une énergie d'abondance. C'est ce qui est génial, c'est que l'abondance se dirige vers vous grâce à cet état énergétique du féminin divin sacré, où finalement vous allez pouvoir vous sortir de ça. Et ça, c'est génial. Donc le retour vers la puissance du féminin divin sacré, de votre polarité féminine, que vous soyez un homme ou une femme, il y a un éveil de votre polarité féminine. C'est normal, le cancer est un signe d'eau, c'est un signe qui est assez maternel, c'est un signe qui est assez porté sur la famille, etc. Donc il y a ce côté-là, mais c'est une énergie de générosité mondiale. En espérant que, voilà, nous, on est des travailleurs de lumière, on est des light workers, donc on va naturellement pousser à la gentillesse, à la générosité d'âme, à sortir de l'ego, à sortir des comparaisons, à sortir un petit peu de ce schéma de la matrice dans lequel on veut nous amener constamment, où tout est compétition, tout est ceci, vous voyez. Donc là, on sort de ça, on travaille plutôt en communauté, on sort des pensées autosabotantes et négatives, et c'est là où vous débloquez cette énergie d'abondance. Dans quelle énergie du féminin divin, de polarité féminine allez-vous être? Dans quelle puissance exactement? La Madone noire, la Madone des ermites. Je transforme la douleur et la souffrance en une plus grande capacité d'aimer. Vous voyez? C'est ça. Isis, la déesse de la magie. L'énergie sexuelle est sacrée. Mon plaisir est une prière qui me mène à la vie. Alors, donc, il y a un éveil de votre énergie sacrée, magique, alchimique, sexuelle. Peut-être que vous étiez en pause au niveau sexuel, au niveau charnel, mais là, on vous dit que vous allez éveiller cette énergie-là. C'est comme un éveil de Kundalini. Et là, en dos de deck, on me montre la grande prêtresse. Je ne fais qu'un avec mon âme, et mon âme est un héritage d'amour. Donc, on est vraiment dans des énergies de polarité féminine, de travail avec les uns et les autres, de développement personnel, mais aussi une sorte d'aide, d'aider les autres aussi à se développer. Pour certains, vous allez aider les autres à vous développer, à se développer, pardon, excusez-moi. Et donc là, c'est un éveil de votre énergie féminine, énergie sexuelle sacrée. On me parle d'un désir. Peut-être que vous étiez en pause au niveau charnel, que vous ne vouliez plus vraiment être en intimité avec des personnes avec qui vous étiez en couple ou avec qui vous avez eu des, des relations. Mais là, on voit qu'il y a un nouvel éveil. C'est comme si vous alliez quitter un état de manque ou un état de vide par rapport au charnel. On vous dit que ça va changer, que vous allez changer les choses.
Ouais, vous êtes passé par quelque chose. On me parle d'une fracture. C'est comme si que vous aviez coupé une énergie, que vous vous étiez concentré sur votre énergie du féminin divin sacré, mais sans l'énergie charnelle, sans l'énergie sexuelle. Et du coup, ça a été un voyage spirituel pour vous parce que vous vous êtes coupé de tout ce qui était charnel. Et donc, naturellement, ça a éveillé cette énergie de polarité féminine en vous. Et vous allez transformer cette douleur et cette souffrance que vous avez eue en quelque chose de plus grand, en une meilleure capacité à vous aimer, mais aussi à aimer les autres. Donc il y a un côté, je suis une grande prêtresse, je ne fais qu'un avec mon âme, vous allez laisser votre âme vibrer en vous. Votre âme est un héritage d'amour, on ne l'oublie pas, parce que parfois, avec cette société moderne, on peut oublier que même parfois on possède une âme. Ils veulent nous faire robotiser, quoi. Donc voilà. En tout cas, vous allez transformer cette négativité, cette douleur et cette souffrance en quelque chose de beau. Et ça, c'est génial. Ouais, le jugement. Roi de Pentacle. Cavalière d'épée. Justice. Et reine de coupe. Bah, comme je vous ai dit, vous êtes dans cette énergie d'éveil de votre énergie féminine avec la reine de coupe. La reine de coupe, elle est dans une énergie d'intelligence émotionnelle. Elle est aussi dans une énergie de justice et de justesse. On me parle d'une personne. Vous vous dirigez vers quelqu'un, un roi de pentacle. Il va y avoir quelque chose, une rencontre avec un roi de pentacle. Vous allez vous voir. Hein. C'est un moment divin. C'est le jugement. Le jugement, c'est des messages, des communications que vous allez avoir avec une personne et vous vous dirigez vers cette personne et cette personne, on me dit, elle vous attend de pied ferme. Quelqu'un vous attend. Qu'est-ce qui se passe avec ce roi de pentacle? Oui, c'est quelqu'un qui vous attend et qui a hâte de vous voir, qui a hâte de vous retrouver. L'as de pentacle, exactement. Quelqu'un a hâte de confirmer que vous êtes au top. En fait, quelqu'un sait que vous êtes quelqu'un au top, mais c'est quelqu'un qui a hâte de confirmer ses ressentis, cette vision que cette personne a de vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous ressent très audacieuse. Cette personne, elle est dans une énergie d'attente. C'est quelqu'un qui vous attend de pied ferme. Hein. Ouais, la cavalière de bâton, la valet de bâton, quoi. Mais en mode féminin. Donc cette personne, elle vous voit très passionnée, avec des énergies de passion, des énergies de feu, mais aussi des énergies d'intelligence, des énergies intrépides, des énergies audacieuses. Quelqu'un vous voit comme ça, intrépide, audacieuse, intelligente au niveau émotionnel, en même temps doux et douce, en même temps courageuse. C'est quelqu'un qui reconnaît vos capacités et vos qualités. Donc c'est déjà un très bon début si c'est une nouvelle relation ou une nouvelle histoire avec cette personne. Mais on a quelqu'un qui réalise vos capacités, qui respecte vos capacités, qui les admire aussi, hein, qui vous admire. Qu'est-ce qui se passe pour ce roi de pentacle alors? What's going on? Ouais, c'est quelqu'un qui veut avancer, qui veut ouvrir une nouvelle porte et qui veut avancer dans sa vie perso. Et vous, vous êtes guidé vers cette personne et cette personne est guidée vers vous. L'univers veut que vous vous dirigiez vers un roi de pentacle et l'univers veut que ce roi de pentacle se dirige vers vous.
C'est comme si que vous alliez être aimantés comme ça, l'un comme l'autre. Et il y a une énergie de réussite, de joie, de bonheur, l'étoile. Ouais, vous êtes resté longtemps dans votre tanière, longtemps sans masculin. Je pense que vous êtes resté célibataire à un moment. Parce qu'avec cette énergie de 8 d'épée, c'est comme si que vous avez subi beaucoup trop d'injustice. On vous a mis dans une énergie d'injustice et donc ça vous a mis dans une réflexion et dans une introspection assez profonde. Et donc forcément, vous avez pris du recul, vous vous êtes mis en retrait. C'est comme si que vous étiez un petit peu enfermé dans votre tanière, mais on vous dit qu'il est temps. C'est le moment divin, c'est le jugement. L'univers veut que vous sortiez de ça. Ouais, vous étiez dans une énergie de 4 de coupe. 4 de coupe, c'est insatisfaction, c'est toutes ces énergies toxiques que vous vous êtes prises dans le passé. Et on vous dit qu'il ne faut pas en faire une fatalité. Ce n'est pas une fatalité si vous avez eu des problèmes ou des conflits ou de l'injustice ou une insatisfaction avec plusieurs personnes, etc. On vous dit de garder votre intelligence émotionnelle, votre douceur, de ne pas laisser les autres vous transformer ou avoir un impact aussi important sur vous, de reprendre le contrôle sur tout ça et que le meilleur est à venir avec cette énergie de roi de pentacle entre vous et cette personne. De voir au-delà. Le passé est passé et le futur ne ressemblera pas au passé. Mais il faut être dans l'instant présent, de ne pas laisser le passé prendre le dessus sur vous, de reprendre le contrôle, de mettre en place des actions, de sortir de cette prison émotionnelle, de cette prison mentale. Vous êtes passé par une période assez angoissante. Je vois que vous vous êtes coupé de tout, coupé de l'énergie Kundalini, coupé des autres, coupé de tout le monde. Vous étiez isolé. Mais là, on vous dit, il faut avancer, il faut clôturer ce chapitre. Ouais, le 9 d'épée, vous voyez, c'est comme si vous étiez bloqué chez vous, vous n'arrivez pas à bouger, pas à sortir, vous ne faites pas confiance aux autres, il y a une incapacité à faire confiance, une incapacité à vous ouvrir. Mais on vous dit que la confiance se mérite et l'attachement émotionnel se mérite. Donc si vous restez dans cette énergie d'isolement, finalement, ça vous dessert, ça ne vous rend pas service. Vous n'êtes pas dans l'obligation de vous attacher au niveau émotionnel dès le départ. Vous n'êtes pas dans une obligation de vous engager au niveau émotionnel ou d'engager un état de confiance qui est à 100%. Parce que là, je ressens vraiment une sorte de prison émotionnelle en lien avec le passé, en lien avec la douleur que vous avez éprouvée par rapport aux déceptions que vous avez eues. Roi d'épée, oh là là. Ben, on me parle d'un roi d'épée qui vous a mis dans cet état. Le roi de pentacle, ce n'est pas le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un d'autre. Ce roi d'épée, il est dans une énergie de douleur, de frustration, il est mal à l'aise. Il passe par une période très compliquée. Il voyage. Il est parti, on me dit, ce roi d'épée. Il est parti, ce roi d'épée. Il a dû peut-être changer de pays ou changer de... Mais il est parti avec cette énergie de 6 d'épée et de 9 d'épée. Cette personne, on vous dit, elle est mal à l'aise. Elle est partie, mais ça ne va pas. Ça doit être quelqu'un qui a quitté le pays, quitté la région, quitté la zone. Ouais, vous êtes bloqué en fait par ces énergies de 8 d'épée et de 5 d'épée. Ça, c'est les énergies des trahisons que vous avez subies. Vous avez subi beaucoup de choses, je vous le conçois. Mais offrir aux personnes qui vous ont fait du mal, le fait de gagner, le fait de les laisser gagner, de vous mettre dans cette prison émotionnelle, ça veut dire que vous les laissez gagner. Et c'est plutôt l'inverse qu'il faut faire. Comme on vous a dit, prendre le pire et le transformer en meilleur. De transformer cette douleur et cette souffrance en une plus grande capacité déjà de vous aimer vous. De ne pas laisser cet impact sur vous. Vous êtes la reine d'épée. Vous voyez, il y a un côté méfiant, il y a un côté contrôlant, mais ça vous bloque tellement que vous êtes dans une énergie de méfiance que ça vous bloque. Vous voyez, la reine de Pentacle. Ça vous bloque. C'est comme si vous étiez bloqué.
Il faut que vous arriviez à vous sortir du passé et de revenir dans la temporalité de l'instant présent. Ce qui est passé est passé. Ouais, il y a eu des conflits, il y a eu des combats, il y a eu des prises de tête. Je voudrais une carte. Ouais, mais on me dit c'est toujours cette énergie de roi d'épée. Ce roi d'épée, on vous dit, il est parti. Là où il est parti, il va avoir des problèmes. Il va y avoir de la compétition malsaine, il va y avoir des conflits autour de lui, il va y avoir beaucoup de problèmes pour ce roi d'épée. En lien avec son développement, sa croissance professionnelle, etc. Ça ne se passera pas très bien. Qu'est-ce que je vous disais? Ça ne se passera pas très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai? La tour. C'est quelqu'un qui va se prendre une tour. Ce roi d'épée, il va se prendre un karma assez important. On me parle de conflits, de disputes entre les amis, la famille, les collaborateurs. Il y a une énergie de douleur, de frustration. Il essaye de clôturer ce chapitre, mais ça va être difficile. C'est foudre karmique sur foudre karmique, blocage sur blocage, conflit sur conflit. La tour est le 5 de bâton avec le 9 d'épée. Il n'y a pas pire comme combinaison, franchement. Ouais, 7 d'épée. La personne qui vous a trahi, qui vous a menti, la personne en qui vous aviez soi-disant confiance ou quelqu'un avec qui vous étiez aussi peut-être dans un lien illusoire. En tout cas, on me parle clairement d'une relation karmique avec un roi d'épée. Quelqu'un qui... Il va être en colère. En fait, son monde va changer. Et il ne sera plus au contrôle, en fait, de ce qui se passe autour de lui. L'univers va lui faire comprendre qu'il n'a le contrôle sur rien, qu'il n'est qu'humain. Et l'univers va lui faire comprendre son insignifiance, qu'il n'est pas Dieu. Parce que c'est comme si que ce roi d'épée se prenait pour Dieu. Se prenait pour quelqu'un de supérieur à tout le monde. Et en fait, l'univers va lui faire comprendre qu'il n'est rien face à la grandeur du divin, de l'univers, etc. Il y a quelqu'un qui va se prendre un karma très très toxique. Alors que ce roi de Pentacle, pas du tout. Donc vous voyez, tout dépend de la récolte karmique. D'ailleurs, j'ai acheté un nouvel oracle au sujet du karma, que je vais utiliser pour vous, que je vais vous montrer, pour vous dire que c'est vraiment la période du karma. Je sais pas, ça va être foudre karmique sur foudre karmique pour quelqu'un. Quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui fait partie de votre passé, qui vous a mis dans une forme de dualité intérieure, de douleur. Quelqu'un qui n'a été qu'une déception pour vous. Vous êtes aussi la grande prêtresse. On vous dit de réveiller votre énergie de grande prêtresse et d'atténuer cette énergie de reine d'épée. Ouais, vous avez trop été dans une énergie de déception. Donc ça vous a marqué un petit peu. Ouais. Trop de cartes. Mais vraiment, c'est l'heure du karma. C'est ce qu'on me montre. La combinaison des cartes m'indique que c'est l'heure du karma. Son monde, il ne contrôlera pas son monde. Parce que c'est quelqu'un qui est contrôlant, ce roi d'épée, et qui a l'habitude de contrôler les gens, de contrôler tout le monde. Mais ça, c'est fini. C'est une période de sa vie qui est derrière. Il va passer par une période où il ne va rien contrôler. Il ne va même pas se contrôler lui-même. Et vous, vous allez travailler, collaborer sur un nouveau projet avec des personnes. 10 d'épée. Bah, vous allez clôturer le chapitre de la torture et de la douleur. Il y a un nouveau cycle qui va commencer pour vous. Une fois que vous sortez de cette énergie de reine d'épée, que vous réveillez votre grande prêtresse qui sommeille en vous et vous manifestez l'énergie de la reine de bâton. C'est la reine de bâton qui va vous aider. Il faut être dans un état énergétique de reine de bâton, c'est-à-dire de ne pas avoir peur, de ramener le courage, de ramener l'audace, de ramener le côté aventurière. Il faut absolument que vous arriviez à vous hisser dans l'énergie de la reine de bâton. C'est l'énergie de la reine de bâton et de la grande prêtresse et de la reine de coupe qui va vous aider à vous sortir de ça. Parce que pour l'instant, vous étiez bloqué avec cette énergie de reine d'épée, de justice, de 8 d'épée, de 5 d'épée, de 10 d'épée, de 7 d'épée. Voilà, c'était très intense. Ce que je comprends, ce qui n'est pas simple, mais vous allez y arriver, je vous encourage.
à garder la foi, à travailler sur le courage. L'échec n'est pas une fatalité et la réussite n'est pas une finalité non plus. Nous ne sommes que de passage. L'important, c'est de multiplier les expériences, de multiplier les nouveaux départs, stimuler le mental, rendre votre vie intéressante. Ouais, vous étiez pendu, on vous dit, il est temps de sortir de cet état de pendu. Ouais, et vous allez avancer, vous allez sortir de ça, le chariot. Vous allez vous dire, bon, je suis fatigué d'être pendu, je connais mes traumas, je suis en train d'en guérir, je me permets la guérison, et je vais sortir de ma tanière, malgré tout ça. Et c'est là où il y a ce roi de Pentacle. Ça n'arrête pas de me parler de ça. Regardez. 10 de Pentacle. En fait, ce roi d'épée, il est en colère, il est frustré parce que son monde n'ira pas dans... Enfin, il pense qu'il va pouvoir recréer un nouveau monde à l'image de son ancien monde. Mais en fait, non. Il va avoir des soucis d'argent aussi. La tour avec le monde et le 10 de Pentacle, c'est qu'il y aura des soucis financiers pour ce roi de Pentacle. Et vous allez faire preuve de courage, d'audace, de force, de caractère. Et vous allez sortir de cette énergie lourde, stressante, fatigante. On me parle aussi d'un roi de coupe qui pense à vous, d'une troisième personne. Quelqu'un qui veut faire preuve de courage et d'audace. Quelqu'un qui vous a toujours vu comme sa future épouse. Quelqu'un qui veut faire des efforts. Mais on me dit que vous, non, vous allez quitter ces personnes. En fait, vous allez quitter 2 énergies toxiques pour vous diriger vers une nouvelle énergie. Le diable, vous voyez, le diable, il suit toujours ce roi d'épée. En fait, il a été une connexion très passionnante, très forte pour vous. 10 de coupe, ouais, il va regretter le fait de ne pas s'être engagé avec vous. Quelqu'un va vous regretter. On vous dit que ce roi d'épée vous regrette déjà. C'est simplement qu'il se voile la face. C'est quelqu'un qui adore se voiler la face. Ce roi de coupe, vous allez le quitter, vous allez partir. Ce roi de coupe qui est de ci, de là, qui parfois est là, parfois n'est pas là. Ça reste quelqu'un qui a un attachement émotionnel, mais c'est quelqu'un qui vous voit comme ça, qui vous voit très spontané, très libre, très libéré, très légère. Parfois, il peut même vous prendre pour une dingue, pour une folle, pour une tornade, quoi. Mais c'est simplement parce que vous êtes supérieur à lui au niveau spirituel, vous êtes supérieur à lui au niveau intelligence, pardon. Vous êtes plus futé et plus intelligente, plus spontanée, plus libre, plus tout que ce roi de coupe. Et ces gens-là vous ont déçu, vous avez été déçu d'un roi d'épée, d'un roi de coupe. Et vous êtes en train de les quitter, vous allez les quitter, vous allez vivre un nouveau départ. Vous allez quitter la tristesse, l'amertume, la nostalgie de ce passé tumultueux et qui a été éprouvant. J'ai vu le soleil. On vous dit que c'est la fin, il faut sortir de votre tanière. Ne les laissez pas avoir le dessus sur vous, c'est ce que je peux vous recommander. Transformation. Vous allez vous transformer, quitter cet état de tristesse. Moi, je vous vois partir. Vous aussi, vous allez partir. Je ne sais pas où vous partez, mais vous partez. Pour certains, c'est un déménagement, c'est un nouveau départ. Et ce roi de coupe va vous observer, restera dans votre cheminement, en train de vous observer, multiplier les nouveaux départs avec beaucoup d'audace et beaucoup de légèreté, beaucoup de créativité aussi. Et donc, vous allez quitter toutes ces coupes qui ne valent rien. 3 d'épée. Vous allez quitter le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est les triangulaires, c'est les relations toxiques, c'est les connexions toxiques. C'est fini, on vous dit. It's over, it's over, it's over, it's over. Eh oui. Non, vous allez les mettre de côté, les laisser de côté, mettre votre passé de côté et ne plus y penser. Vous allez réussir à avoir le contrôle sur votre mental, enfermer, on va dire, toutes ces pensées autosabotantes, toutes ces pensées négatives, et vous allez vous mettre... c'est comme une page blanche. C'est comme une page blanche.
Ce roi d'épée, il passe son temps à penser à vous, il passe son temps à faire des stratégies. Et ce roi de coupe va vous observer, vous diriger vers une destination solaire ou simplement aller vers quelque chose de mieux. En tout cas, vous vous dirigez vers le bien-être intérieur, la liberté, la légèreté, l'indépendance, l'autonomie, vraiment la liberté. Ouais, vous êtes toujours là. Vous allez faire preuve d'audace, de passion. Vous allez prendre vos décisions. Vous allez sortir du flou. Vous allez manifester quelque chose de concret dans votre vie. On me parle d'indépendance financière. Vous allez travailler sur ce projet. Comme je vous ai dit, vous allez célébrer avec des personnes. Vous allez collaborer avec des personnes. Vous allez vous hisser au-delà de vos obstacles et de vos barrières psychiques. C'est fini, on vous dit. Vous vous dirigez vers la victoire. C'est psychique et c'est mental, cette prison, ce challenge, il est psychologique, d'accord? N'ayez crainte. Vous allez attirer un lien d'âme à vous. C'était fatigant, mais on vous dit que c'est la victoire. Et vous vous dirigez vers autre chose, une nouvelle relation amoureuse. Et ça va être sympa avec cette personne. Il y aura des énergies de passion, des énergies... C'est le retour du charnel pour vous. Et ça va vous faire du bien. On vous dit que ça va vous faire du bien. Là, vous allez mettre une forme de stabilité, on va dire, énergétique avec l'éveil de Kundalini. C'est-à-dire que la sexualité dont vous avez manqué, la douceur dont vous avez manqué, l'affection dont vous avez manqué, vous allez l'avoir de la part de ce roi de Pentacle qui se positionnera en tant qu'empereur. Et donc, il réveillera votre énergie d'impératrice. On vous dit que vous êtes guidé vers cette personne. Et vous allez quitter cet état de solitude, etc., de manque, parce que je le sens, vous ressentez un manque. Alors, on va sortir les trois, là. Roi de Pentacle, roi d'épée et roi de coupe. Mais ils vont tous vous observer réussir. C'est pour ça que je vous ai dit, sortez-vous de cette prison émotionnelle. Elle n'est que émotionnelle, elle est psychique. Tellement que vous vous en êtes pris plein la figure que c'est devenu une habitude. Donc, il est temps de changer cette habitude-là. Pour vous, c'est devenu habituel. Mais avec le roi de Pentacle, ça va être différent. Vous n'allez pas sentir cette énergie toxique, au contraire, ça va vous faire du bien. Et comme je vous ai dit, il n'y a pas non plus à... Comment dire, à faire confiance dès le départ. Enfin, on ne vous demande pas de faire confiance ou de vous lâcher à 100%. Voilà, faites les choses étape par étape en fonction de ce que vous pensez être juste. Et vous êtes une autre personne aujourd'hui. Vous avez appris de toutes ces expériences. Alors voilà le nouvel oracle que j'ai acheté. Je vais vous le montrer. Très beau. C'est le Soul Healing, l'oracle du karma. Comme je vous ai dit, ça va être très karmique. L'oracle du karma, Soul Healing. Voilà. Pour celles et ceux que ça intéresse. Mais comme je vous ai dit, c'est l'heure du karma. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ce roi de Pentacle au niveau énergétique, au niveau karmique? Mémoire d'insécurité. Le cordon éthérique. Les lignées transgénérationnelles. L'amour impossible. Alors, on vous dit que ce roi de Pentacle, il est dans une énergie d'insécurité. C'est quelqu'un qui est passé par des énergies assez toxiques dans sa vie. C'est pour ça qu'il ressent une forme d'insécurité dans sa vie, dans ses relations. Donc, c'est comme si que lui aussi sera dans cette énergie d'insécurité. Un peu comme vous, parce que vous vous êtes pris de la toxicité. En même temps, il a un lien des lignées transgénérationnelles dans sa famille hein, qu'il a. Et puis, c'est aussi quelqu'un qui rencontre des personnes dans son incarnation. Il pense que certains sont de passage, d'autres ne sont pas de passage.
Donc ça dépend, mais cette énergie de cordon éthérique, on va regarder ce que ça nous dit. C'est quelqu'un qui reproduit un schéma qui a eu un schéma sur lequel l'adulte ou la personne doit se reconstruire. Donc là, il va rentrer dans une nouvelle relation avec vous. Donc son inconscient va être programmé finalement à rentrer dans la nouvelle relation. Donc il y a un côté qu'il faut qu'il coupe. Il y a un côté schéma répétitif, ce roi de Pentacle, à cause de ses mémoires qui le mettent dans un état d'insécurité, où finalement il ne laisse pas vraiment les gens rentrer dans sa vie. Et pour l'instant, il pense que votre amour est impossible. C'est comme si que vous étiez un colibri et que lui, il était un poisson. Mais moi, c'est pas ce que je vois. Moi, je vois le nouveau début d'une nouvelle histoire. Simplement que ce roi de Pentacle, il va falloir faire un travail sur lui pour qu'il ne répète pas les mêmes schémas. Mémoire ancestrale. Ouais, il y a un côté mémoire ancestrale, lignée transgénérationnelle, en lien avec ses insécurités, un schéma répétitif. Et donc, il va avoir peur que votre amour soit impossible. Et on va regarder pour le roi d'épée. Le contrat d'âme. Bah, vous avez un contrat d'âme avec ce roi d'épée. Contrat d'âme qui est karmique. Mémoire de culpabilité. Pas étonnant vu tout ce qu'il vous a fait subir. Rejet d'incarnation, très bien. Donc on vous dit que c'est quelqu'un avec qui vous aviez un contrat d'âme et que c'est un contrat d'âme qui est karmique. Cette personne, elle culpabilise, elle est dans un état lamentable. On vous dit que voilà, elle est dans un état de tristesse, de frustration, voilà, elle est dans une forme de rejet. C'est quelqu'un qui a rejeté cette forme d'incarnation dans la relation, dans le lien d'âme, dans le contrat d'âme. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un qui culpabilise non-stop. Les croyances anciennes. Ouais, c'est quelqu'un qui vit dans... C'est quelqu'un qui vit dans le passé, en quelque sorte. Le redoublement, ouais. Blocage de l'abondance. Qu'est-ce que je vous ai dit? C'est quelqu'un qui va avoir un problème au niveau de l'abondance, au niveau de l'argent. Le pacte du silence, ouais. Et il est silencieux actuellement, mais on me dit il va se noyer dans son silence. L'âme miroir. Et le pire dans tout ça, c'est que vous étiez âme jumelle, vous aviez un contrat d'âme. C'est terrible. C'est terrible ce qu'a fait ce roi de coupe. Ce roi d'épée. Âme sœur. Vous étiez dans un lien d'âme sœur, un contrat d'âme. Cette personne, elle est en train de se noyer dans son silence. Ouais, elle a fait vœu de silence par rapport à vous. Elle ne vous parle pas, elle ne vous répond pas, elle ne vous calcule pas, mais on vous dit que c'est la douleur, c'est la torture. Malgré que vous étiez âme miroir, contrat d'âme. Cette personne, elle va se prendre des boucles karmiques et des foudres karmiques de blocage de l'abondance parce que cette personne, elle a privilégié l'argent, elle a toujours privilégié le contrôle, l'argent, etc. Mais là, l'univers va lui bloquer son abondance, elle va se sentir se noyer au niveau émotionnel, dans la culpabilité, dans le désarroi. Son silence va se retourner contre elle. Ouh là là. Très très intense pour ce roi d'épée. Hein. Et le roi de coupe alors? La peur du manque. C'est quelqu'un à qui vous manquez et il pense que... Enfin, vous lui manquez tout le temps, ce roi de coupe. C'est quelqu'un à qui vous manquez tout le temps. L'enseignant. C'est peut-être quelqu'un qui veut enseigner quelque chose ou qui est enseignant. Mémoire de maltraitance. Peut-être que c'est quelqu'un qu'on a maltraité dans son parcours et dans son cheminement et qui vous a vu dans une énergie un peu agressive et qui a eu peur que vous le maltraitiez. Mais c'est quelqu'un qui a subi de la maltraitance peut-être par rapport à son enseignant ou à un enseignant dans son parcours. L'esclave. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est senti esclave de vous, esclave de votre amour et donc... Il est toujours en manque, il se sent relié à vous, il se sent rattaché à vous. Quoi qu'il fasse, il revient toujours vers vous, il n'arrive pas. Le vœu karmique.
Mémoire d'humiliation. Ouais, mémoire d'humiliation, mémoire de maltraitance. Ouais, c'est quelqu'un qui a subi quelque chose dans sa jeunesse ou pendant son cursus scolaire. Et donc, il est traumatisé, bloqué là-dedans. Le savoir ancestral. Ouais, c'est quelqu'un qui essaye de méditer, qui essaye de trouver des réponses. Eh ben, dis donc. Quand on regarde bien, hein, les masculins, eux aussi, ont cette énergie un peu, vous voyez, de... Comment dire? En fait, là, je les sens tellement sensibles, mais c'est des choses qu'ils ne montrent pas. Ils préfèrent rester dans l'ego plutôt que de montrer leur vulnérabilité. Alors que ce serait tellement plus facile s'ils arrivaient à montrer cette vulnérabilité. Je ne sais pas pourquoi ils ne montrent pas cette vulnérabilité. Alors que moi, j'ai trouvé ça hyper touchant, là. Si vous voyez ce que je veux dire. Vraiment, j'appelle les hommes et les énergies masculines à se montrer tels qu'ils sont, à montrer leur sensibilité, à montrer leur vulnérabilité, pour que le féminin puisse se rallier à eux. Parce que si on est toujours dans une énergie de guerre, d'ego, et qu'on ne montre pas finalement cette sensibilité, parce qu'on croit que c'est une vulnérabilité alors que c'est une forme de puissance, on s'enterre dans un monde égotique. C'est dommage. L'étoile. Vous vous dirigez vers le succès, la réussite, l'inspiration. Le roi d'épée, il est toujours là, ce roi d'épée. Non, c'est reine d'épée, pardon. Vous vous dirigez vers l'indépendance, la croissance, la liberté, l'inspiration, le succès, l'étoile. Vous allez réussir. Il y a une transformation énergétique. Il y a un nouveau cycle. Vous allez quitter toutes ces mauvaises interprétations. Vous vous dirigez vers la stabilité. Exactement. J'ai dit, vous vous dirigez vers la stabilité. J'ai la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle est stable. Stable dans sa vie, stable dans sa tête, stable dans ses finances. Mouvement. Vous allez vous mettre en mouvement aussi. Vous allez clôturer un chapitre qui a été toxique. Vous allez réveiller votre énergie de polarité féminine. Vous allez transformer la douleur et la souffrance en quelque chose de plus grand, de plus beau. Contrôle. Vous allez reprendre le contrôle. Ouais, vous allez revenir, regardez, cette carte, elle n'a rien à faire ici. Mais vous allez revenir vers des énergies de paix, de calme, de patience, d'énergie pacifiée. L'agneau, il est adorable, il est gentil, il est doux, il fait des câlins. Enfin voilà, vous allez quitter cette énergie toxique. Je vais pas prendre ça, je vais... Parce qu'il y avait cette carte qui voulait venir, on continue. Qu'est-ce qui se dirige vers cette reine d'épée qui va se sentir d'inspiration divine, en espérant que cette vidéo vous inspire à sortir de cette prison émotionnelle et de ces traumas, de les mettre de côté et de revenir dans votre énergie de reine de pentacle et de reine d'épée, de contrôle, de mouvement, de stabilité et d'indépendance. Vous êtes forte, vous pouvez le faire. Je vous encourage. Effervescence. Vous allez vous sentir en effervescence, vous allez vouloir collaborer. Vous allez voir quand vous allez vous sortir de cette prison émotionnelle, ça sera différent. La grande prêtresse, on vous dit d'écouter votre voix intérieure. Vous allez devoir prendre une décision au sujet de votre vie amoureuse. Décision par rapport à l'amour. Ouais, vous étiez dans une forme de chaos à cause de votre vie amoureuse, c'était chaotique. Votre vie amoureuse, elle était chaotique. Tout était en dessus-dessous, quoi. À cause du roi de coupe, à cause du roi d'épée. Et là, le roi de pentacle, c'est une nouvelle énergie. On vous dit que vous allez quitter ces énergies chaotiques pour une reprise de contrôle, du mouvement, de l'achèvement. Ouais, et c'est à cause de vos traumas. C'est toujours vos traumas qui vous tirent vers le bas. Et qui vous mettent dans un état de pendu. Le magicien. On vous dit que vous êtes le magicien. Que vous avez des habilités à vous transformer, à apporter de la magie dans votre vie. Que vous êtes un être magique, de ne pas en douter. Que nous sommes tous des miracles qui s'ignorent. Parce que nous sommes des miracles.
Valet d'épée, il est toujours là, ce valet d'épée. C'est lui qui vous a bloqué la décision par rapport à votre vie amoureuse et qui a apporté le chaos dans votre vie. L'as de pentacle. Mais vous allez avoir une belle offre. Et on vous dit que l'univers va éduquer ce valet d'épée. 9 de bâton. Il va se prendre des claques, des foudres, je vous ai dit. Le 9 de bâton, c'est ça, il va avoir peur. Il va passer par une période très troublante et il aura très peur par rapport à sa croissance et à son argent. Alors que vous allez trouver votre équilibre, vous allez écouter votre voix intérieure, vous allez développer vos habilités à vous transformer au niveau énergétique, ça va vous aider. Vous vous dirigez vers l'accomplissement de vos objectifs, mais aussi de vos rêves grâce à cette énergie d'alchimiste. Ouais. Conclusion. Conclusion, il va perdre ce valet d'épée, ce roi d'épée. Conclusion, ça va pas aller dans son sens. Et regardez le roi d'épée. Vous voyez? Roi d'épée, valet d'épée. C'est toujours cette personne. Peine de cœur, 3 d'épée. Qu'est-ce que je vous disais avant même de voir les cartes? C'est quelqu'un qui va avoir une peine de cœur, qui va aller vers le chagrin, le désarroi, le désespoir, la perte au niveau économique et financier. Sa croissance n'ira pas dans son sens. Quelqu'un va vraiment subir une crise financière. Une crise économique. Se dirige vers un roi d'épée, valet d'épée, qui a toujours mis l'argent avant tout et tout le monde. Mais on vous dit qu'il va perdre. Il n'y aura pas de croissance pour lui. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il puisse inventer, il va perdre. 4 d'épée. Il essaye de récupérer, de trouver des stratégies. Il va avoir peur. Il va avoir le cœur brisé. Il va se sentir dans une énergie chaotique. C'est comme ça qu'il pourra comprendre qu'en fait, face à la puissance du divin et de l'univers, il n'est rien et il n'est personne. C'est comme quelqu'un qui s'est pris pour Dieu, en fait, ou pour un dieu grec ou je ne sais quoi. Ouais, dans sa tête, c'est ça. La roue de la fortune, le karma. Je vous ai dit, c'est le moment du karma. C'est le temps du karma. Ouais, pour ce roi de bâton immature qui a éprouvé une passion pour vous. Tromperie, quelqu'un qui vous a trompé, qui vous a menti. Ouais, quelqu'un qui vous a trompé avec des énergies tierces, des triangulaires. Mais il va comprendre beaucoup de choses. Reine de coupe. Vous avez été gentil, empathe. Vous êtes quelqu'un de bien. Malgré les traumas, vous restez quelqu'un de bien. Vous n'êtes pas aussi toxique que ce roi d'épée. Parce que ce roi d'épée, il est très toxique. Vengeance. Est-ce que vous voulez vous venger de ce roi d'épée? On vous dit, ça sert à rien de vous venger. Parce que le karma va faire le boulot à votre place. Donc ne vous fatiguez même pas, je vous le dis. Si vous avez parfois des envies de vengeance, etc., n'en faites rien, je vous assure que le karma, vous m'en direz des nouvelles. C'est ce que je peux vous dire. Donc ne vous fatiguez pas avec ça. Illusion. Ouais, en fait, il va être dans l'illusion. Comme il vous a menti, on va lui mentir. Comme il vous a manipulé, on va le manipuler. En fait, tout va changer. Il y a comme un autre cheminement qu'il va prendre en croyant que c'était comme avant, mais en fait, tout a changé énergétiquement parlant. Et vous avez ce cavalier de coupe qui veut de la romance avec vous. Mais je ne pense pas que vous irez dans son sens. Ça m'étonnerait. La réalisation. La carte, elle est inversée, donc vous n'irez pas dans son sens. Au contraire, vous irez vers le roi de Pentacle. Vous irez vers quelqu'un de nouveau, vous irez vers la personne avec qui vous allez développer un lien de confiance. Comme je vous ai dit, ce roi de Pentacle aussi, tellement il s'est pris des claques qu'il a du mal à faire confiance. Mais le cavalier de coupe, non, c'est renversé. Le valet de coupe, voilà, qui veut de la loyauté, qui veut de la romance. Vous n'irez pas dans son sens. Oui, c'est quelqu'un qui veut vous apporter une sorte de confort.
Mais je vous ai dit, vous êtes supérieur à lui, ce roi de coupe. Vous êtes plus intelligente. Même s'il il croit qu'il est plus malin que vous êtes beaucoup plus maline et beaucoup plus intelligente. Et vous allez manifester plus de choses que ce qu'il ne croit. Donc, continuez. Ouais. Ce cavalier de coupe, il a des visions de vous. Il veut vous inviter à célébrer. Et vous avez l'autre, le roi d'épée, valet de bâton, là, qui va vous surveiller. C'est comme, vous n'êtes pas sorti de son esprit, hein, c'est juste qu'il a fait vœu de silence pour vous torturer. C'est pour ça qu'il ne vous répond pas ou qu'il ne vous parle pas ou qu'il... Voilà. Donc ne lui parlez pas, ne le calculez pas, laissez-le se prendre ses foudres karmiques. Ouais. En revanche, le valet de coupe, il est plus gentil que lui, hein, le roi de coupe. Plus gentil, plus sympa, plus généreux, voilà. Et tout ça, ça fait partie de votre passé, on vous dit. La mort. Ce roi d'épée, il finira par se transformer parce que ses illusions vont mourir. Il n'aura pas le choix que de se transformer. Et vous êtes là, l'impératrice. Vous aussi, vous allez vous transformer, vous allez laisser mourir votre passé. C'est quand vous laissez mourir votre trauma du passé que vous générez l'énergie de l'impératrice. Que vous devenez puissante, d'inspiration divine, fertile, forte, puissante. Ouais, c'est là où c'est la perfection pour vous. Eh ben, on vous dit que ce valet de bâton, roi d'épée, va vivre un chagrin énorme, 5 de coupe. Ça n'ira pas dans son sens. Donc, ce soi-disant courage toxique qu'il a, marchera pas. On me dit, il croit qu'il va réussir parce que pour l'instant, il fait preuve de courage, de bravoure et d'audace. Il a signé des contrats importants, soi-disant. Il croit que c'est le soleil, la positive energy, la positive vibe. Mais moi, je vois la tour qui suit. Donc, il se trompe. Il croit qu'il est dans une forme de contrôle, mais en fait, il ne l'est pas du tout. Et ça va être un choc pour lui. Et sa tour va exploser et il ne va pas s'en remettre. Ouais. À cause de ces distractions. On me parle de nombreuses distractions. Et vous avez ce roi de Pentacle, valet de Pentacle, qui veut vous proposer de nouvelles perspectives, une sécurité, il y aura des communications, il sera obsédé par vous, vous allez le rendre fou au niveau charnel. Ouais, c'est quelqu'un à qui vous allez beaucoup plaire parce que vous allez lui offrir vos faveurs dans cette nouvelle relation. Et ce sera de la richesse, de l'abondance émotionnelle. Mais comme je vous ai dit, ce roi de Pentacle, il est très insécure, hein, très très insécure. Mais il veut le changement, il veut un nouveau monde. Et vous avez le roi de coupe aussi qui est en introspection, qui réfléchit, il porte un lourd fardeau, il essaye de progresser, il parle de justice et de vérité. Et le cavalier d'épée, roi d'épée, son nouveau départ est nul, sa planification est nulle, il va se sentir de plus en plus anxieux, il va se prendre le 10 d'épée, ça va être violent, il va voir que vous n'en avez plus rien à cirer de lui, que vous avez développé votre charisme, votre sens de résilience et que vous êtes dans une énergie de satisfaction dans un nouvel amour. Simplement. Donc il n'y a pas à se venger ou à ceci ou à cela. La meilleure des vengeances, c'est votre bonheur. C'est de vous voir heureuse, épanouie, avec quelqu'un qui en vaut la peine, qui est gentil, qui est sain pour vous. Ça se verra sur votre visage. Comme on dit, cœur heureux fait visage épanoui. C'est tout. Concentrez-vous sur ça. Concentrez-vous sur votre guérison émotionnelle. Concentrez-vous sur vos traumas, de les guérir. Concentrez-vous sur vos projets, sur votre alignement. Et concentrez-vous sur la nouvelle relation. C'est ce que je peux vous recommander. De ne pas rentrer dans les histoires à dormir debout avec un masculin qui est dans des énergies aussi basses. Le roi de coupe, il n'est pas dans des énergies aussi basses. C'est le roi d'épée, c'est le pire. Masculin, ok. Mais c'est lequel parce que vous en avez 3. Ouais, vous avez roi de coupe, et roi d'épée, et roi de pentacle. Ouais, quelqu'un qui est fatigué, qui est passé par une période où énergétiquement il a été drainé. Ouais, quelqu'un qui a le cœur brisé. Par rapport à quelque chose qu'il n'a plus dans sa famille. Il va dépasser ses obstacles. Il va aller vers des énergies de légèreté. Ouais, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup aussi. Cette personne, elle veut travailler sur sa carrière, sur ses projets.
Love. Moi, je pense que c'est la nouvelle histoire. Ouais, c'est aussi quelqu'un qu'on a blessé, qu'on a trahi, à qui on a menti. On lui a brisé son cœur, ce masculin. Je pense que c'est le roi de Pentacle. Parce que j'ai quand même la carte de l'amour. Une période de reconnaissance et de prospérité. On me parle du mois de septembre. La chance accompagne ce masculin. Ouais, il va récolter de l'argent et des pentacles. Par rapport à une opportunité. Oui, par rapport à un job, sa carrière, il y a de l'argent. Ce masculin, en revanche, il n'a pas de problème financier. C'est comme ça que vous allez les séparer. Il y en a un, il réussit dans sa vie, il va avoir de bons chiffres. C'est le roi de Pentacle. Il sera stable dans sa vie, il n'aura pas des problèmes financiers. Parce qu'on me dit, le roi de coupe, il va se prendre une crise, mais pas aussi importante que le roi d'épée. Mais les deux, là, ils vont se prendre des foudres karmiques en lien avec l'argent et les finances. Alors que le roi de Pentacle, non. Soit il a fait une belle année, soit il va faire une belle année, ou il a fait une belle année, il s'apprête à faire une belle année au niveau économique et financier. Ouais, ce roi de Pentacle, il n'a pas de souci d'argent. Sa boîte marche bien, sa carrière marche bien. Ouais, il y a des gens qui le jalousent, qui veulent se mettre entre lui et son abondance, parce que c'est quelqu'un d'abondant qui réussit. Exactement, lui. Pourquoi? Parce qu'il a un karma positif. On vous dit que ce roi de Pentacle n'est pas mauvais, n'est pas méchant, n'est pas menteur, n'est pas manipulateur, simplement qu'il a des mémoires d'insécurité parce qu'on a toujours essayé de lui prendre ce qui est à lui et il a des financements qui sont positifs parce que au niveau karmique, il est propre, il est pur, il n'est pas sale. Ouais, il y a certaines choses qui ne vont pas aller dans son sens. Il faut qu'il planifie plus. Mais c'est pas quelque chose de grave. Regardez. Vous êtes en dessous de lui. Il pense à sa carrière. Il pense à de l'argent. On dirait qu'il va vous donner de l'argent. Something important, such a new job or a raise. Il va vous tirer vers le haut. Soit il va vous offrir de l'argent. Je ne sais pas comment il va vous aider, ce masculin. Mais il y a un roi de Pentacle. Ça va être différent avec lui. On dirait même qu'il va vous donner de l'argent, une bourse. Si ce n'est pas de l'argent, il va vous aider dans votre job ou dans votre carrière à vous élever. C'est quelqu'un qui va vous aider peut-être à vous élever aussi dans une dynamique sociale. Eh ben dis donc, oh waouh, j'adore. Un vœu sincère va vous être garanti. Vous, on vous dit de vous faire un nettoyage de déblocage karmique. Vous aussi, vous étiez bloqué par des chaînes. Vous êtes bloqué par des événements qui affectent votre vie. Et ça, c'est des blocages karmiques. Donc faites-vous un soin de déblocage karmique. Très très important, surtout quand vous êtes dans une nouvelle relation, il ne faut pas y aller avec vos boucles karmiques, parce que vous aussi vous en avez. Mais il y en a un, il va vous tirer vers le haut, que ce soit financièrement, au niveau social ou au niveau énergétique. Arrêtez d'avoir peur, je sens que vous avez peur. Vous allez recevoir des messages, des nouvelles. Je pense que vous êtes en train de communiquer avec lui, ce roi de Pentacle. Hein. Vous lui parlez. Dites-moi en commentaire, mais vous parlez. Il y a des messages, il y a des conversations, voilà. Mais il y a quelqu'un qui va vous tirer vers le haut d'un coup, qui va vous offrir tout ce que les autres ne vous ont pas offert. Lui, il va vous le donner. Et sans négociation. Moi, j'adore les hommes qui ne négocient pas, qui sont dans une énergie de mal alpha et qui se comportent comme un mec. C'est tout. Moi, j'ai un père qui est comme ça, qui fonctionne comme ça, qui a toujours fonctionné comme ça. Mon père, il a sacrifié sa vie pour sa famille. Donc, je suis désolée, mais quand je vois les hommes de nos jours, j'ai du mal à voir l'énergie de mon père. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais j'ai tellement un père qui est masculin, qui est dans cette énergie de protection, etc., que je me dis, mais comment les autres peuvent ne pas protéger leurs enfants ou leurs femmes? Je trouve ça étonnant. Vu le nombre de personnes qui m'appellent, à qui je fais des consultations, quand je fais les bilans énergétiques et que je vois ça, je me dis, mais c'est pas possible. On vit dans un monde où tout est à l'envers. Et là, vous allez tomber sur un masculin du genre de mon père, quoi. Très protecteur, très sympa, adorable. Une énergie paternelle, quoi.
Ouais, romance, célébration, festivité. Il va être fan de vous. Il est déjà fan de vous sur votre Pentacle. Il vous trouve splendide. Romance, célébration, party. Il va vous emmener faire la fête, il va vous emmener célébrer, vous allez adorer, sortir avec lui. Vous allez l'adorer. Exactement. Vous allez tomber, on me dit, de haut, parce que vous vous attendez pas à autant. Secret admirateur secret. Regardez comment il vous admire. Secrètement, il vous admire. Il veut éveiller cette énergie un peu de... On me parle d'une énergie victorienne. Énergie victorienne, vous me direz. Mais c'est quelqu'un qui a du style, qui a du savoir-faire, qui a du savoir-être, qui est très intéressant, des conversations intéressantes, j'adore. Je vous le souhaite à toutes mes tornades, mais là, il y en a quelques-unes qui vont être chanceuses, hein. Je ne sais pas à qui ce tirage va parler. Pendant que vous allez laisser le roi d'épée sombrer dans la crise financière, vous allez être dans l'abondance. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que je vous ai dit, vous n'avez pas besoin ni de vous venger, ni de rien du tout. Laissez-le couler tout seul pendant que vous êtes en train de vous hisser. Vous voyez? Et là, vous allez tomber sur un homme qui est un homme adorable, charmant, romantique, gentil. Il va vouloir vous aider à réussir. Il va vous aimer, vous chouchouter. Que demander de plus? On me parle aussi d'une jeune femme qui est dans vos énergies, peut-être une copine, un jeune homme et une jeune femme, peut-être des amis. Ouais. Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous allez débloquer de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités qui sont à venir, clairement. De nouvelles aventures. Ben, vous allez discuter d'une somme d'argent avec une jeune femme, avec un jeune homme aussi. Peut-être que c'est des gens qui sont dans votre famille, des cousins, des cousines ou frères et sœurs, si vous avez des frères et des sœurs plus jeunes que vous, ou des amis plus jeunes que vous, ou des cousins et des cousines plus jeunes que vous. On vous dit de faire attention à vos habiletés psychiques. Ouais. N'ayez crainte, vous êtes passé par le pire, mais on vous dit le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir, les amours, courage. Mais moi, je vois un bel amour. Et l'autre, on vous dit, il se comporte de façon stupide, laissez-le dans sa stupidité. Et puis voilà. Ouais, c'est des amis, des membres de la famille ou des amis, hein, ou les deux en même temps. On vous dit que cet homme, c'est votre admirateur, il va vous complimenter, il va réveiller votre énergie féminine. Un vœu vous sera garanti, 2 fois le vœu qui est garanti pour votre élévation. La tour, solide fondation, avec succès, effort. Quelque chose de beau se dirige vers vous. On me parle de richesse aussi, d'abondance, de développement, de croissance. Vous êtes vers la bonne destination. Oui, on me parle d'un ami distant qui pense à vous. Et vous, c'est le succès grâce à votre dur labeur, grâce à votre spiritualité. On triomphe des obstacles, on triomphe des problèmes, on triomphe de cette prison émotionnelle. Il y a l'autre masculin. Qui est ce masculin? Bah, ça, c'est le roi d'épée, celui qui est distant, celui qui a fait preuve de silence et qui ne vous parle pas et qui va se prendre des boucles et des foudres karmiques. Ouais, il veut dépasser ce moment difficile. Et vous êtes toujours insatisfaite de votre vie. Mais on vous dit que pour sortir de l'insatisfaction, il faut sortir de votre tanière. Vous ne pouvez pas être dans une énergie de satisfaction si vous refaites constamment le même schéma. Il faut briser vos habitudes et vos addictions en termes de mémoire traumatique. Parce que c'est comme si c'était devenu quelque chose de normal, la souffrance. Alors que non, ce n'est pas normal. Permettez-vous de guérir. Vous savez, parfois la douleur devient comme une addiction.
Et pour s'en séparer, c'est dur. Donc on se complaît un petit peu dans sa douleur et dans sa souffrance pour se trouver un peu des excuses pour éviter l'audace, le courage, éviter la prise de risque. Faites attention à ne pas tomber là-dedans. Le succès est à venir, les bonnes nouvelles. Franchement, regardez ce masculin, le roi d'épée. Il est entouré de gens, j'allais dire, de faux, C-U-L. Il est entouré de gens qui portent des masques, ses amis, sa famille, ses collaborateurs. Il est entouré de gens comme ça, très toxiques, très agressifs, bornés, têtus, comme lui. On attire ce que l'on est, on attire ce que l'on vibre. Si on vibre haut, on attire des gens qui vibrent haut. Si on vibre bas, on attire des gens qui vibrent bas. C'est simple, c'est une loi universelle. Et ce masculin, il vibre très bas. Rien à voir avec le roi de Pentacle. Il n'accepte pas d'être critiqué. Il va être critiqué en plus. Hein. Il va être très critiqué par ses amis, son staff, ses collaborateurs. On me parle d'une femme d'un certain âge, votre mère, qui pense à vous, qui est dans vos énergies. Et même votre mère, elle se dirige vers le bien-être, le bonheur, le soleil. Ouais, votre maman est malade, elle doit faire attention à sa santé. On me parle du mois de mai. Ce masculin, c'est peut-être un signe taureau. Regardez. Période de dépression, de maladie, d'anxiété, de perte, de crise économique et de crise financière pour ce taureau, ce masculin. Peut-être qu'il est né le mois de mai. Il va vouloir se défendre, il va se sentir mal, une période de frustration que l'univers va lui faire subir pour qu'il comprenne qu'il n'est pas le bon Dieu. Discorde, dispute avec la famille, les amis autour de lui, les collaborateurs. Le karma va frapper fort. Il va avoir peur, il va se sentir dans une situation d'inquiétude très intense. Il va se sentir bloqué, frustré, incapable de bouger. Hein. Danger spécialement par rapport à l'argent qui se dirige vers lui. C'est comme ça. Comme je vous ai dit, quelqu'un va se prendre son karma et ça va faire mal. Voilà les amours, je vous fais de gros bisous. Courage, sortez-vous de cette prison émotionnelle, je compte sur vous. J'espère vous avoir bien motivé à en sortir, à faire preuve de courage et d'audace. Nous ne sommes que de passage, ne l'oubliez pas. Et donc, profitez de votre vie un maximum. Je vous embrasse. Et pour celles et ceux qui veulent se faire une séance de coaching, ce sera à partir de la semaine prochaine les places. Pareil pour les bilans énergétiques ou les soins de déblocage karmique. Donc voilà, n'hésitez pas à réserver à l'avance pour ne pas trop attendre, d'accord? Voilà, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous les amours. À bientôt.